En ce dimanche, le Seigneur nous invite donc à nous interroger sur un sujet qui sera toujours d'actualité, un sujet brûlant même, la place de l'argent dans notre vie. Je demande à l'apôtre et évangéliste Saint Matthieu, en ce jour de sa fête, de nous aider à y voir mieux clair dans nos vies et à faire les bons choix, des choix de conversion. Il ne faut pas croire que Dieu ou son Église cherche à tout régenter dans nos vies, à tout contrôler. Dieu ne veut pas nous lier, nous contraindre, mais bien au contraire nous voir davantage libres. Le proverbe populaire, rejoignant notre évangile, dit que l'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Dans quelle mesure ne serions-nous pas esclaves de ce maître? C'est la question que le Christ nous pose en ce jour, nous affirmant haut et fort qu'on ne peut pas servir de maître. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. La lecture de l'Ancien Testament de ce jour est assez éloquente. Le prophète Amos, qui n'est d'ailleurs pas réputé pour avoir la langue de bois, nous montre qu'il est plus facile qu'on ne le croit de ne vivre que pour l'argent. Cette courte lecture pourrait même, à mon avis, être utilisée dans les universités de commerce. Je ne sais pas si c'est le cas. Car elle résume en peu de mots tout ce qu'il faut savoir et ne surtout pas faire, si on veut être honnête au moins. Oui, les magouilleurs de ce monde, dont nous avons peut-être déjà fait partie, les magouilleurs n'ont qu'à bien se tenir. Ils n'ont rien inventé pour accroître leurs profits au détriment des plus petits, des plus faibles. Je prends plusieurs points. Premièrement, c'est toute une stratégie, avoir à cœur de se débarrasser au plus vite du stock en date dépassée. Quand pourrons-nous écouler notre froment? Deuxièmement, savoir déguiser une hausse de prix en conservant le même tarif, mais en diminuant la quantité. Les carambars n'ont rien inventé. Nous allons diminuer les mesures. Troisièmement, savoir également assumer une augmentation des prix. Nous allons augmenter les prix, nous dit Amos. Quatrièmement, magouiller discrètement et subtilement en trahissant la confiance. Nous allons fausser les balances, poursuit Amos. Cela fait déjà pas mal comme stratégie de vente malhonnête, où le seul but est de s'enrichir par tous les moyens. Mais ce n'est pas fini, on peut même voir un cinquièmement aller jusqu'à toucher à la qualité du produit. Nous vendrons jusqu'aux déchets du froment. Et voilà, l'argent est vainqueur, l'argent règne, l'argent ordonne. Et tout cet argent mal gagné, pourquoi? Pour acheter le faible, pour un peu d'argent. Le prophète Amos est vraiment prophétique, décrivant une société où tout se vend, où tout s'achète. D'un clic, tout peut être à nous. Des biens utiles, certes, mais aussi des biens dangereux et illicites, jusqu'à des armes, de la drogue, et même encore pire, des personnes.
On se targue d'avoir aboli l'esclavage et on se presse en fait de le rétablir doucement, silencieusement, voulant croire que l'argent nous permet de dominer l'autre. Notre société, justement dite de consommation, est ainsi. Et pour nous, disciples du Christ, il n'est pas toujours facile de résister et de ne pas nous laisser entraîner par la force de ce courant impérieux. Encore une fois, le Seigneur nous veut libres. L'argent nous permet de vivre, de faire vivre les autres, d'apporter de la joie, mais gardé égoïstement, il ne comble jamais le cœur. Sommes-nous vraiment libres par rapport à l'argent ? C'est la question du jour. Et il nous faut accepter de nous la poser, de prendre un peu de temps pour réfléchir sur nos habitudes de consommation. Il est plus facile qu'on ne le croit de sombrer dans un des deux écueils, l'avarice ou la prodigalité. J'ai même découvert qu'on peut avoir les deux défauts à la fois. Être généreux, dépensier à l'exagération avec soi-même et radin avec les autres. Je me souviens de ces jeunes que j'avais accompagnés dans leur préparation au mariage et qui, ayant réfléchi sur ce sujet, avaient décidé qu'une fois mariés, ils se tiendraient à un mode de vie simple, malgré leurs revenus, pour que l'argent ne soit jamais le maître de leur foyer. Ils avaient également compris que cette sobriété de vie les rendrait plus libres, plus forts ou moins fragiles dans d'autres domaines, comme celui de la chasteté, par exemple. C'est important, une certaine tempérance dans notre façon de vivre, dans le manger, le boire, dans notre consommation. C'est bien parce que le Seigneur nous aime qu'il nous avertit ainsi. Il nous avertit d'un risque qui n'est pas petit. Et ce risque, c'est que notre cœur se recroqueville, se referme sur lui-même. Alors, le véritable antidote à cet égoïsme est de nous tourner vers les autres, de nous ouvrir. Certes, on ne peut pas donner à tous, me direz-vous, mais ce n'est pas une raison pour que, du coup, nous ne donnions à personne. Nous devons donner et nous donner. Le risque, c'est d'oublier les plus fragiles, de ne plus même les voir comme le riche du pauvre Lazare. Oui, servons Dieu, notre vrai maître, notre seul maître, présent en chaque pauvre. Nous nous préparons à fêter Saint Vincent de Paul, notre saint patron, lui qui aimait à répéter « les pauvres sont nos maîtres ». Oui, nous leur devrons toujours infiniment plus que ce que nous pourrons leur apporter. Saint Vincent de Paul aimait également à dire « qui donne aux pauvres, prête à Dieu ». Alors je vous laisse avec la belle collecte de ce jour, la prière d'ouverture, qui, comme d'habitude, c'est du condensé, ça résume tout ce que nous avons à demander au Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute ta loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Amen.